Du 19 au 25 novembre, au couvent Saint-Sauveur de Jérusalem, se tient le 5e congrès international des commissaires de Terre Sainte sur le thème « Ambassadeurs de paix, écouter, soutenir et annoncer la Terre Sainte ». 14 frères artistes venus de différents pays, dont 2 de la custodie de Terre Sainte, se sont réunis à Rome pour partager leurs talents et expériences, célébrant la joie et les dons de l'esprit à travers l'art. Dernière semaine du temps ordinaire, les lectures nous parlent du royaume de Dieu. Avec le frère Jacob Varnet, nous découvrirons comment l'année liturgique nous prépare à la solennité du Christ roi de l'univers et à la rencontre définitive avec lui. Les découvertes archéologiques sur le site d'El Harraj, sur la rive nord-est du lac de Tibériade, confirment presque définitivement l'identification de la Bethsaïde perdue, ville natale des saints Pierre et André. Le 5e congrès international des commissaires de Terre Sainte s'est ouvert mercredi matin par une célébration au Saint-Cénacle, présidée par le frère Francesco Yelpo, custode de Terre Sainte, invoquant le don de l'Esprit Saint, afin qu'il aspire chaque commissaire à devenir artisan de communion et d'évangélisation. Le frère Yelpo a rappelé dans son homélie que la mission de chaque commissaire est d'annoncer l'Évangile qui, de ce lieu saint, s'est répandu dans le monde entier. Les commissaires de Terre Sainte forment une institution très ancienne. Ces frères franciscains, présents dans les différentes provinces religieuses du monde, entretiennent le lien vivant avec cette terre en servant de pont entre la Terre Sainte et les communautés chrétiennes de leur pays. Ils animent et évangélisent les communautés, diffusent partout le message issu de ces lieux saints et accompagnent les pèlerins du monde entier pour leur permettre de vivre ici le pèlerinage de la vie. Ils soutiennent également de manière concrète la mission de la custodie et de l'Église en Terre Sainte, notamment grâce à d'importantes contributions financières. Après des années marquées par des défis et de grandes difficultés pour la région et pour la mission des frères, ce congrès se veut un signe prophétique, une nouvelle Pentecôte, pour que de la peur puisse émerger des apôtres courageux et de nouveaux annonciateurs de la parole. Lorsque nous l'avons imaginé, voulu et organisé, le conflit était encore en cours. Pourtant, nous savions qu'il fallait envoyer un signal également pour cette terre. Affirmer que nous sommes à l'œuvre, que nous souhaitons que nos commissaires reviennent en Terre Sainte, qu'ils puissent toucher de près cette réalité et ce que vivent ses habitants, afin de retourner ensuite dans leur pays et dès que possible y ramener les pèlerins. Plus de 70 commissaires provenant d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Nord et du Sud, ainsi que d'Afrique, participent ensemble à ce 5e congrès en tant qu'ambassadeurs de paix, appelés à écouter, soutenir et annoncer la Terre Sainte. Voilà la mission d'un commissaire de Terre Sainte. Il est d'abord appelé à écouter la réalité de la custodie, écouter la vie de l'Église en Terre Sainte, afin de pouvoir ensuite comprendre et transmettre tout cela aux pèlerins et aux personnes qu'il rencontre dans son pays. Dans le même temps, le verbe « soutenir » renvoie profondément à la notion de soin, prendre soin des communautés de cette terre, des lieux saints, en soutenant, en connaissant et en promouvant la mission de la custodie, qui s'exprime à travers les paroisses, les écoles et les œuvres caritatives. Enfin, annoncer est la dimension qui ouvre au futur, qui porte l'espérance. C'est l'annonce de l'Évangile, un évangile non pas abstrait, mais incarné. Comme l'explique le frère Matteo, le congrès prévoit des temps de prière, de débat et d'écoute des réalités présentes en Terre Sainte, tant à travers l'Église locale que grâce aux nombreux frères et laïcs engagés dans la vie des communautés chrétiennes. Dans cette dimension d'écoute et de témoignage, le programme prévoit également plusieurs visites ici en Terre Sainte, notamment à Bethléem où seront non seulement visités les lieux saints, l'église de la Nativité et le champ des bergers, mais où nous aurons aussi l'occasion de rencontrer la communauté locale, dans l'école et au centre de l'action catholique. Jeudi matin, le frère Ulysse Zarza, vicaire de la custodie, a présidé la messe dans l'église Saint-Sauveur en mémoire du bienheureux Frédéric Johnson, d'abord missionnaire en Terre Sainte, puis commissaire au Canada. Par ses journées de prière et d'évangélisation, il a contribué à répandre la parole de Dieu dans tous les cœurs.
Et puis, sa vie de prière et de sainteté. Dans une lettre, il exprime même le désir ardent de devenir saint avec ses confrères, et eux avec lui. Cela nous parle d'une collaboration, d'une koinonia dans la fraternité. Il ne marchait ni ne travaillait seul, il était soutenu par les frères et par la fraternité, et ceci est un exemple pour nous aussi. Le soir, les commissaires ont célébré l'heure sainte dans la basilique de Getsemani, présidée par le nonce apostolique, son Excellence Monseigneur Adolfo Tito Ilana. Le programme se poursuit jusqu'au 25 novembre avec des retransmissions en direct et des mises à jour sur les réseaux sociaux à travers les canaux officiels de la Custodie de Terre Sainte. C'est affirmé comme un espace de communion et d'évangélisation. Du 3 au 8 novembre 2025, la Curie générale de Rome a accueilli la rencontre internationale des frères artistes de l'Ordre des frères mineurs, un événement organisé par le secrétariat général pour les missions et l'évangélisation, ainsi que par le Bureau Justice, Paix et Intégrité de la Création. 14 frères venus de différents pays ont participé à la rencontre. Grâce à la richesse de leur expression artistique, ils ont vécu plusieurs jours intenses de formation, de dialogue et de partage autour du ministère de l'art au sein de l'ordre. Parmi les participants figuraient également 2 frères de la Custodie de Terre Sainte. Avec simplicité et générosité, ils ont partagé leurs talents, offrant leur contribution artistique au service de la fraternité. Pour eux, ces journées ont été une expérience de joie et de gratitude, une occasion précieuse de reconnaître et de valoriser les dons de l'esprit présents en chacun. C'est un moment de gratitude envers Dieu. Nous n'avons pas seulement reçu le don de la musique, mais aussi celui de l'art, de la peinture, de la direction de chœur et du chant. Chacun de nous a apporté sa pièce à ce puzzle international au sein de l'ordre, offrant ainsi un service d'évangélisation. Ce fut un moment de joie, l'occasion de nous retrouver, de nous redécouvrir frères malgré la distance. Nos créations ne doivent pas parler de nous-mêmes, mais dire quelque chose de Dieu. Écoutez les autres frères raconter d'où ils viennent, comment ils avancent, avec leurs instruments, leurs toiles, leurs pinceaux, est quelque chose qui me touche profondément, car il ne s'agit pas d'un appel réservé à l'un d'entre nous. Mais comme le rappelle saint Paul dans ses lettres, un seul esprit inspire chacun de différentes manières. Parmi les moments les plus marquants de la rencontre, le dialogue avec le ministre général, frère Massimo Fusarelli, a constitué une occasion précieuse de partage et de discernement. 2 iconographes comptent également parmi les protagonistes de l'événement, chacun apportant une expérience singulière, profondément enracinée dans sa propre réalité culturelle. Ce fut également une occasion de vivre la spiritualité franciscaine. Saint François parlait souvent de l'importance du travail manuel, et c'est un aspect fondamental de notre spiritualité. Travailler avec les mains, créer quelque chose, consacrer notre temps. Le sens profond de tout cela est de révéler la beauté de Dieu à travers la création et l'art. J'aide les personnes à prier avec leurs mains. Nous ne prions pas seulement avec des mots, mais aussi avec les mains. C'est à travers elles que les personnes parviennent à exprimer leurs sentiments, car l'art est cela. Un art sans cœur ne vit pas. Il faut lui donner vie. Cela a beaucoup aidé les gens à se sentir mieux, jour après jour. Lors de la rencontre, les frères artistes ont également vécu un moment de pèlerinage et de prière au sanctuaire de San Damiano à Assise, où Saint François composa le Cantique des créatures. L'art cherche à témoigner de la beauté et en même temps à élever et à diviniser l'être humain. Nous croyons que c'est une opportunité de transmettre, à travers l'art, le message divin à l'homme d'aujourd'hui. La foi a beaucoup à nous offrir en ce sens, et je suis convaincu que ce sera une occasion précieuse, non seulement pour l'ensemble de l'ordre, mais aussi pour l'Église. Lors de la dernière semaine du temps ordinaire, la liturgie invite à tourner le regard vers le royaume de Dieu.
Avec le frère Jacob Varnet, nous découvrirons comment ce temps prépare le cœur à célébrer le Christ roi de l'univers. Infatti, ogni celebrazione liturgica è per noi un'entrata. Chaque célébration liturgique nous ouvre à la dimension eschatologique qui marquait l'activité de Jésus sur cette terre. Il ne se contentait pas de parler des réalités dernières qui surviendront à la fin du monde, mais avec lui, ces réalités sont déjà entrées dans notre monde. Comme le rappelle le frère Varnet, en participant à la Sainte Messe, Jésus entre dans notre monde et le transforme. C'est là que nous rencontrons la réalité glorifiée et ressuscitée de Jésus-Christ. Nous avons peur lorsque nous pensons au jugement. Dans la prédication de Jésus, en revanche, se fait jour l'espérance. Celui qui le suit peut envisager le dernier jour avec une confiance profonde. Ce sera le jour de la vérité, où la réalité de notre vie sera mise en lumière. Même ceux qui subissent des injustices dans ce monde peuvent voir ce jour comme un moment de clarification. Quoi qu'il en soit, ce sera une rencontre avec le Jésus que nous suivons. Ainsi, nous nous préparons au jugement dernier en suivant Jésus, qui sera notre juge miséricordieux et à qui nous pourrons demander pardon. En pensant à notre présent, où la réalité de Jésus ressuscité est déjà présente, même si elle n'est pas encore pleinement accomplie, nous savons qu'elle se réalisera à la fin des temps. Dans ce sens, l'espérance peut être considérée comme la dimension spirituelle de l'eschatologie. Elle nous permet de regarder l'avenir avec confiance grâce au chemin que nous faisons avec Jésus. Un chemin de disciple qui se vit au quotidien, dans chaque choix et chaque geste d'amour, en demandant lumière et discernement tout au long de ce chemin de vie, souvent bien complexe. Nous vivons réellement un temps où nous sommes entourés de nouvelles préoccupantes de guerre ou de catastrophes naturelles. Certains événements représentent une menace réelle pour la vie de l'humanité. En réalité, il en a été ainsi à chaque époque du christianisme. Le frère Varnet nous rappelle que les spéculations sur le dernier jour, prises isolément, n'aident pas à vivre pleinement le temps présent. En Jésus, au contraire, nous trouvons un réalisme qui recentre notre attention sur l'aujourd'hui, car demain apportera déjà son lot de problèmes et de préoccupations. Vivre dans le présent a un aspect eschatologique, car cela nous prépare au dernier jour. Nous voyons que ceux qui vivent en union avec Jésus-Christ gardent la confiance, même lorsqu'ils parlent de l'avenir et du jugement. Rappelons le contexte historique dans lequel a été instituée la fête du Christ roi en 1925. Pie XI affirmait clairement que Jésus n'est pas seulement le roi de nos cœurs, mais aussi le roi de la société. C'était une période difficile pour le christianisme qui semblait perdre de son influence dans la vie publique, un défi qui conserve toute sa pertinence aujourd'hui. Il s'agit d'un travail assidu à accomplir chaque jour, surtout pour chacun d'entre nous, pour vivre nos relations à la lumière du Christ. Cela signifie accueillir le Christ comme roi de nos relations, de nos décisions et de notre attitude envers les autres. Ouvrir grandes les portes au Christ, comme le déclarait Jean-Paul II, signifie ouvrir aussi les systèmes politiques, les grands domaines de la culture et plus largement l'ensemble de la société. Ce message n'était pas seulement une exhortation personnelle, mais aussi un message de nature sociale. Nous devons conserver ce courage chaque année, chaque fois que nous professons le Christ comme notre roi. Professiamo Cristo nostro Re. En plein débat sur l'emplacement exact de la Bethsaïde biblique, les découvertes archéologiques et la configuration géographique du site d'El Harraj, situé sur la rive nord-est du lac de Tibériade, répondent presque de façon définitive aux critères permettant d'identifier la Bethsaïde disparue, ville natale des saints Pierre et André, disciples de Jésus selon les évangiles. Les archéologues, le professeur Mordechai Aviam du Kinneret Academic College et Stephen Notley, directeur académique du projet, ont mis au jour une église byzantine du 5e siècle, renfermant une mosaïque portant une inscription grecque qui évoque la primauté de Saint Pierre.
chef et guide des apôtres célestes et porteur des clés du ciel. Il s'agit de la plus ancienne preuve archéologique de la foi reconnaissant Pierre comme chef des apôtres. La seule raison pour laquelle le nom de Pierre apparaît dans cette église se trouve dans l'Évangile selon saint Jean, qui indique que Pierre était originaire de Bethsaïde. Saint Willibald, qui au 8e siècle entreprit un pèlerinage de Capharnaüm à Cursie, rapporte être arrivé en chemin dans un lieu appelé Bethsaïde, où se trouvait une église construite sur la maison des saints Pierre et André. Nous avons trouvé cette église, c'est l'église visitée par Willibald. Après la découverte de l'inscription mentionnant le titre de Pierre, celui qui porte les clés du ciel, nous pouvons affirmer avec certitude qu'il s'agit bien de l'église visitée par Willibald où il passa la nuit dans le monastère. Les fouilles archéologiques ont révélé sous l'église des murs, dont les plus anciens remontent au 1er siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'époque de Saint-Pierre. Au 4e siècle après Jésus-Christ, un autre mur d'enceinte fut ajouté, et je pense que ce fut la première fois que les premiers chrétiens consacrèrent cette maison comme celle de Pierre et André. Puis, au 5e siècle après Jésus-Christ, la grande église fut construite ici, à l'intérieur du chœur de laquelle nous nous trouvons actuellement. Le docteur Stephen Notley affirme que l'origine du nom El Harraj, c'est-à-dire l'homme paralytique, provient d'une confusion dans certains manuscrits anciens entre les noms de Bethesda, où Jésus guérit un homme paralytique, et Bethsaïda, les deux noms étant très similaires. Un autre critère pour identifier la Bethsaïde biblique est qu'il s'agissait d'un village de pêcheurs juifs. Nous avons trouvé ici une preuve claire de l'existence d'un village typiquement juif, avec des outils en pierre insensibles à l'impureté, très courants au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, ainsi que des pièces de monnaie des Asmonéens utilisées par les Juifs. Nous pouvons voir ici les courbes du fleuve du Jourdain, et ceci correspond essentiellement à la zone de son embouchure. La proximité du site avec le fleuve et le lac renforce l'histoire qui se dévoile sous nos yeux, celle d'un grand village de pêcheurs juifs. De nombreux poids de pêche, ustensiles en céramique, tesselles de mosaïque et pièces de monnaie datant de la période romaine, du 1er au 3e siècle après Jésus-Christ, ont été découverts, ainsi que les vestiges d'un ancien bain romain. L'historien Flavius Joseph écrit que le roi Philippe éleva Bethsaïde du statut de village à celui de ville, c'est-à-dire en police, en raison de sa forte population, et la rebaptisa Julias au 1er siècle après Jésus-Christ. Nous avons également mis au jour des habitations dans d'autres secteurs, un quartier entier datant des 1er, 2e et 3e siècles après Jésus-Christ. Nous sommes convaincus qu'il s'agit bel et bien de Bethsaïde. Aujourd'hui, nous pouvons l'affirmer avec une confiance solide, sinon absolue, mais certainement fondée. Selon le père Eugène Aliata, archéologue de la custodie de Terre Sainte, cela implique la nécessité de retrouver des bâtiments administratifs ou une synagogue. Cependant, il ajoute Peut-être les trouveront-ils, car les fouilles sont toujours en cours. Pour nous, chrétiens, la découverte de l'église portant une inscription mentionnant Saint-Pierre revêt une grande importance, car elle représente non seulement la mémoire de la maison de Pierre et son lien avec Capharnaüm, mais aussi une autre mémoire, le lieu d'origine de l'apôtre Pierre, Bethsaïde. Le site sera aménagé par l'autorité des parcs et de la nature, afin de permettre à des centaines de milliers de pèlerins venus du monde entier de venir admirer les vestiges archéologiques et le lieu lui-même. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.